Voilà, tu peux aller t'admirer. Elles sont magnifiques. Merci les amis. Je cours, je vole. Les montrer aux autres tout de suite. Tu vois, Junior, la maîtrise de soi et de ses émotions est une des grandes qualités requises pour devenir un grand guerrier. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ouh, joli coquillage dans l'oreille, Patricia. Fascinant. Quel magnifique spécimen de Spicula oblongus nobilis. Il serait bien mieux dans ma collection. Franchement, Patricia, je ne vois pas l'intérêt de porter des crustacés en boucle d'oreille. C'est pas des mollusques plutôt. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Bah non, Gilbert, t'as bien dit crustacé. Moi? Mais c'est pas possible. Moi, j'ai confondu des mollusques avec des crustacés. Ah, Ça n'arrive pratiquement jamais à Gilbert de se tromper, mais quand ça arrive... C'est une catastrophe. La dernière fois, ça l'a rendu ma boule pendant une semaine. T'as rigolé, Miguel. Oh non, encore une partie, monsieur Maurice. On fera la revanche plus tard, Miguel. Les as de la jungle. crustacés. Bah, Gilbert. Ah, oui, pardon. Ah, excuse. Bonne mission. Et hop. Salut les amis. Dites-moi ce qui vous amène dans le coin. Bon alors les amis, dites-moi ce qui vous amène dans le coin, et pas tous à la fois. Qui veut commencer? Les éléphants ont envahi notre territoire. On manque de se faire piétiner tous les jours. Bah, c'est vrai, mais c'est pas notre faute. On a dû partir de notre ancien domaine à cause de l'inondation. C'est la faute des castors. S'ils avaient entretenu leur barrage, ils se seraient pas écroulés. On n'y peut rien, on a essayé de l'entretenir, mais les arbres ont tous disparu. C'est quand même pas notre faute si les arbres disparaissent. Ah bah, vous voyez qu'on est pour rien. C'est bien ce qu'on vous disait. C'est depuis, parfait. En fait, le seul problème, c'est que les arbres disparaissent. Et ben voilà un mystère à résoudre pour les as de la jungle. En attendant, vous, les castors, vous n'avez qu'à aller couper des arbres plus loin. Et vous, les éléphants, vous pourriez les aider à les transporter pour reconstruire leur barrage, non? Oh bah oui, c'est pas bête. Allez les amis, en route! Bah alors, Gilbert, on t'entend plus? Une idée peut-être? Peut-être éventuellement, ce serait des fourmis rouges. Des termites. C'est sûrement des termites qui ont fait le coup. Allons, Gilbert, c'est vous le cerveau du groupe. Vous allez nous trouver où sont passés ces termites en quelques secondes. Regardez, copain termite laisse ses petites traces par terre. Bien joué, Miguel. Allez les amis, en route! Ces mangeurs d'arbres sont partis par là. Qui ose troubler le repos de mon maître, le grand Vladimir? C'est nous, les as de la jungle. Avez-vous pris rendez-vous avec sa seigneurie? Pas besoin, dis-lui que c'est Maurice. Et pas de rendez-vous? Oh, Stimalet, on ne dérange pas comme ça le grand Vladimir. Attends, Maurice, j'ai une idée. Bon, tant pis. Nous pensions que votre maître aurait été flatté, que les as de la jungle et le grand guerrier tigre viennent ramper à ses pieds. C'est dommage, on va repartir. Ouais, on vient ramper devant sa seigneurie. Fais-nous donc annoncer, mon brave. Veuillez me suivre. Il fait un peu sombre ici. Mon maître ne supporte pas la lumière. Il ne se lève que quand le soleil se couche. C'est bientôt son heure. Voyons. Cette façon de dormir en journée, c'est... un chat? C'est pas un opossum, plutôt? Oui, c'est ça. Spilocuscus maculatus ou encore opossum commun. Oh, c'était évident.
Bonsoir, moi. Toujours aussi beau. Alors, mes petits, qu'est-ce qui vous amène dans la demeure du grand Vladimir? Eh ben disons qu'il y a comme un petit problème de voisinage avec tes termites. Ils ravagent les environs depuis quelque temps et là ça peut plus durer. Les termites font des statues de Vladimir. Ils œuvrent pour sa gloire éternelle. Contemplez leur chef-d'œuvre en cours. N'est-ce pas splendide? C'est un melon? Pense que Casimir prendrait le melon. Non, c'est un orteil de Vladimir. Ce n'est que le début, mais quand ce sera fini, ce sera grandiose. Ce sera vladimiresque. Quoi? Mais les termites vont devoir raser toute la forêt pour faire une statue de cette taille. Ouais, c'est probable. Et alors? Bah, il y a d'autres animaux qui vivent dans cette forêt. Tu y penses? Non, pourquoi? On va pas te laisser faire, espèce d'orgueilleux à gros orteils. Creux! Pauvre fou, vous osez défier l'immense Vladimir. Apprenez que je tiens la reine des termites à ma merci. Grâce à elle, mon pouvoir est infini. Encerclez-les. Tu ne nous fais pas peur, Vladimir. Monsieur Maurice, Miguel peut taper méchant Casimir. J'allais te le proposer, Miguel. Creusez. Par là. Arrêtez-les. Touchez-moi ça. Là aussi. Repoussez-les. Il faut l'empêcher d'utiliser la reine. Patricia, avec moi. C'est fini pour toi, Vlad. S'ils ne voient plus leur reine, les termites ne t'obéiront plus. Rends-toi. Famille, le grand Vladimir est à terre. En fait, si j'avais été un peu plus sûr de moi, je vous aurais dit que les termites communiquent essentiellement par des signaux chimiques, les phéromones. La reine pourrait donc donner des ordres à ses ouvriers sans qu'ils la voient. Vladimir aurait donc dû leur demander de détacher ce rocher là-haut. Ainsi, le gros bloc d'obsidienne qui s'y trouve accroché serait tombé pile ici. L'impact aurait été suffisamment fort pour briser la plaque sur laquelle nous nous trouvons tous actuellement, et nous serions alors tombés dans le sous-sol, lequel est forcément volcanique au vu de la présence d'obsidienne. C'était fastoche. Détachez ce truc là-haut. Vous avez vu ça? Qui c'est qui avait raison? Ah, ça commence à aller beaucoup mieux, moi. Ah, bravo, Gilbert. Grâce à toi, on va finir en barbecue. Ne sois pas si négatif, Maurice. Maintenant que j'ai retrouvé mes capacités intellectuelles, plus rien ne peut nous arrêter. Même pas ça? Touchez-moi ça. Pas de panique, voyons. C'est facile. Il faudrait juste attirer Vladimir au bord du trou et utiliser le bocal de Junior et les boucles d'oreilles de Patricia pour concentrer la lumière de la lave sur ses yeux. Ça devrait le déstabiliser à un moment. Facile, facile. Pas si facile que ça. Ah! Miguel va tenir très longtemps comme ça. Qu'est-ce qu'on rigole, Maurice? Regardez-moi ce petit Vladimir qui croit nous impressionner alors qu'il est aussi ridicule que son piège. Creusez ici, construisez là, et gna gna ni, et gna gna gna. On ose se moquer de l'immense Vladimir. Maintenant, Junior. Bien joué, piston. Tu es libre, petite reine. Il est temps pour nous de partir, Igor. Sa seigneurie ne va quand même pas nous quitter comme ça. On a des petits travaux pour vous. Il va falloir attendre quelques années pour que la forêt repousse telle qu'elle était. Oh, vous savez, on attendra. On a trouvé de quoi réparer notre barrage. En tout cas, merci beaucoup. Ok, on essaie. Oh, regarde ce que j'ai trouvé, Bob. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça, Hal, je n'en sais vraiment rien. Quel mystère. Peut-être est-ce un mâle? Un mâle? Un crustacé, Hal.
Non, Gilbert, c'est un mollusque, tu sais, comme les escargots, les bulots. N'importe quoi. La coquille que tu tiens ne se trouve normalement que dans les eaux salées. Or, cette mare est pleine d'eau douce. La seule raison pour laquelle tu l'as trouvée ici, c'est forcément que sa coquille est habitée par un autre animal, un crustacé. Comme le Bernard l'ermite.